Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi 5 janvier 2021 et je remercie le Seigneur d'être encore là ce matin avec vous pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, le verset 29 qui nous dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre texte de partage nous informe d'une réalité qui existe, le péché. Mais nous sommes en même temps informés que ce péché peut cesser d'exister par l'action de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le péché, il existe, oui. Lorsqu'on jette un regard sur le fonctionnement du monde actuellement, on constate qu'il y a un excellent travail. Je parle du gommage. On essaie de gommer partout la notion de péché. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation. Quand on voit les films, on regarde la télévision, tout est fait comme si, bon, ce n'est pas bon, le péché, bon, il n'y a pas de péché. Et il faut constater en même temps que le nombre, n'est-ce pas, des délits et les crimes qui augmentent. Mais la faute, c'est à la misère et c'est à l'exclusion. Alors, c'est le gouvernement, c'est ce que les gens disent. Mais c'est vrai que l'égoïsme et la détresse peuvent générer, n'est-ce pas, des violences. Mais ce que l'on refuse de voir, c'est d'abord la nature humaine elle-même. Dans une réalité qui est évidente, même mauvaise. Nous ne voulons pas reconnaître le vrai caractère du mal. Le mal, c'est la faute contre Dieu. Ce n'est pas les constructions intellectuelles que nous faisons dans la société aujourd'hui. Non, le mal, c'est une faute contre Dieu. Et le péché, ce n'est pas seulement le tort que l'on cause à d'autres personnes, mais c'est ce qui, dans l'homme, en nous, s'oppose à la volonté de Dieu qui nous a créés. Nous sommes des rebelles à la loi de Dieu. Voilà la vérité, tout simplement. C'est-à-dire, Dieu nous déclare pécheurs, Dieu nous déclare coupables, Dieu nous déclare souillés. Nous méritons son jugement. Mais l'indifférent et les incrédules qui ne veulent pas écouter de telles déclarations, ils s'en vont dans une autre logique. Parce que pour eux, tuer quelqu'un, bien sûr, c'est un crime. Mais, bon, mentir, bon, ce n'est pas... ça, ce n'est rien. Ça, c'est le chrétien superficiel va le dire. D'ailleurs, ils le disent. Oh, c'est pas grave. Maintenant, quand il y a quelque chose, quel que soit le... oh, on banalise. Oh, c'est pas grave. Mais, bien aimé dans le Seigneur, à tous ceux-là, toutes les personnes qui disent en face du mal, oh, c'est pas grave, ils se ferment tout de suite au message de Dieu, qui proclame que Jésus-Christ est venu pour abolir le péché par son sacrifice. Lui, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu qui devient homme, il s'est offert pourquoi? Mais il s'est offert, n'est-ce pas, pour rayer, n'est-ce pas, le péché. Ça veut dire que le péché, il existe. Sinon, à quoi servirait sa présence? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de plus en plus malhonnêtes, alors que nous nous prétendons honnêtes dans l'Église. Partout, on veut montrer que nous sommes des personnes qui sont correctes, excellentes. Nous sommes des personnes qui ne sont pas pécheresses, c'est faux. Pour connaître Jésus comme sauveur, il faut d'abord se reconnaître soi-même pécheur. Alors, toutes les pratiques que nous avons, nous venons à l'église, nous sommes les anciens, nous sommes des pasteurs, nous voulons montrer que nous sommes des personnes excellentes. Non, la première mission, c'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Parce que nous sommes là au nom de Jésus qui est venu pour ôter le péché dans le monde. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Pour connaître Jésus comme sauveur, il faut d'abord te reconnaître comme pécheur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous bénissons encore dans cette belle période de Noël qui nous rappelle la venue de ton Fils dans notre histoire pour venir nous sauver du péché. Seigneur, nous sommes orgueilleux, nous sommes égoïstes et nous sommes toujours rebelles à ta parole. Et nous sommes toujours dans la faute contre toi. Mais aie pitié de nous, Seigneur. Viens parce que tu es là en tant qu'Emmanuel. Viens nous permettre
d'être humble et de reconnaître que nous sommes des personnes pécheresses afin que tu puisses, n'est-ce pas, faire ton œuvre salvatrice pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus.